Une des clés les plus importantes du royaume, c'est le principe du management, principe de la gestion, le principe du management. Le management, c'est probablement un des éléments les plus absents dans les églises aujourd'hui. Le pasteur moyen dans cette ville est sorti du séminaire ou d'une école biblique et il n'y avait pas de cours sur le management. On leur a dit, vous êtes prêts à commencer le ministère. C'est la raison pour laquelle la plupart des églises souffrent, sont fauchées, ou bien même attirent des personnes fauchées. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes dans l'église, dans cette ville, sont embarrassées financièrement. Ils citent les versets bibliques, mais n'expérimentent pas ce passage-là dans leur vie. Ils disent que les animaux appartiennent à l'Éternel. Ils sont toujours en train de louer. Que les richesses appartiennent à l'Éternel et ils sont toujours en train de louer pendant longtemps. Cela embarrasse vraiment Dieu. Ils prétendent que la richesse du méchant appartient aux justes. Et ça fait plus de 2000 ans que les méchants ont toujours cette richesse-là. Et la raison, c'est parce que c'est parce qu'ils ont évité le principe le plus important dans la vie du royaume, c'est le principe du management. Et le pasteur moyen n'est même pas capable d'épeler le mot management. Le management, la gestion. Bien, si tu me demandes, qu'est-ce que tu dois étudier pour te préparer pour le ministère? Et ma réponse honnête va être, il faut étudier le management des affaires et non pas la théologie. Je sais que c'est étonnant. Et la raison étant que un royaume est un gouvernement. Et un royaume, c'est l'administration. Et les gouvernements sont dans le business de la gestion des ressources. Et la clé pour la bonne gouvernance, c'est la gestion efficiente et la bonne distribution des ressources sur le territoire, dans le royaume. Les personnes religieuses, et il se peut que tu t'assoies à côté de quelqu'un qui est religieuse maintenant, à côté de quelqu'un qui est religieux maintenant. Les personnes religieuses croient que Dieu opère dans les émotions. Donc, les personnes religieuses pensent que si Dieu commence à avoir pitié d'eux, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent avoir. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours pauvres. Parlons pour un petit moment des crises qui se passent maintenant. Il faut savoir que tout le monde, je vous recommande de pouvoir écouter cette vidéo parce que vous n'allez pas écouter tout ce que je vais dire. Vous pouvez écouter une fois, mais vous n'allez pas saisir tout. Qu'est-ce qui a causé toutes les crises maintenant, selon les analystes dans votre nation et partout dans le monde entier? Bien, selon eux, la cause de la crise, c'est la cupidité. Est-ce qu'on peut dire cupidité? Eh bien, c'est la vérité. Et je pense qu'ils sont juste à ce niveau. Il faudrait bien qu'on définisse ce que c'est que la cupidité. Il faut dire que la cupidité, c'est le mauvais management, la mauvaise gestion des ressources pour une utilisation personnelle. C'est ça qu'on appelle la cupidité.
Et donc, comme j'ai dit, la cupidité, c'est la mauvaise gestion des ressources pour un bénéfice personnel. En d'autres termes, un esprit qui est cupide va manipuler les ressources afin que lui ou elle puisse bénéficier seul de ces ressources-là. Et Jésus-Christ a dit quelque chose au sujet de la cupidité. Un des tueurs dans le royaume de Dieu. Un des tueurs dans le monde. Jésus-Christ dit dans Marc 7, 22, nous avons la soif de posséder, le vol, la fraude, la méchanceté et le regard envieux et la folie également. Si vous regardez tous ces thèmes, ils sont tous reliés. Une personne qui est avide, c'est quelqu'un qui est arrogant généralement. Et c'est que tu es arrogant et que tu es cupide, ça veut dire que également tu es même faux. Également, tu vas faire preuve de malice. Il dit tous ces mots-là, tout cela vient du cœur, viennent du cœur. Ça veut dire que c'est dans sa pensée. Luc 12 va répéter ce passage. Il dit, veillez, soyez sur vos gardes contre toute forme de cupidité. Il dit, veillez. Ça veut dire que tu peux être pris par surprise par la cupidité. Tu dois faire attention. La cupidité est très subtile. Tu peux penser que tu es saint et que tu es juste. Simplement, tu es cupide. Ça peut s'infiltrer dans ta vie. Il faut veiller. Ce sont des maux. Ce sont des gros péchés. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses possessions. Je pense à Madoff, quelqu'un qui a géré la pyramide de Ponzi pendant beaucoup d'années. Il a perdu tout ce qu'il pensait être sa vie et aujourd'hui, sa vie consiste à vivre dans une prison. Est-ce que c'est là ta destination parce que tu veux avoir l'argent à tout prix? Nous sommes en train de parler des solutions cette nuit. Regardons la stratégie de domination de Dieu parce que c'est la fondation pour que toi, tu deviennes quelqu'un qui est financièrement plus intelligent. Genèse 2, verset 4. Je suis sûr que tu n'as jamais lu ce verset. Peut-être tu penses connaître ce passage, mais tu sais, toutes les fois où tu viens dans ma présence, je vais trouver des passages que tu ne connais pas. Voici un de ces passages. Genèse 2, verset 4 dit ceci. Lorsque l'Éternel fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore. Il dit pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Eh bien pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il ne faut pas courir, c'est un verset très puissant qui te concerne et qui concerne la terre. D'abord, on a Dieu qui crée le ciel et la terre. Il n'y avait pas de vie sur la terre. Imaginez-vous une planète massive, la terre à l'époque, avec des pierres juste, avec des cailloux, pas d'arbres, pas d'arbustes, pas de verdure, rien, pas de beauté, aucune plante. Dieu n'a pas permis qu'une plante, aucun arbuste de pouvoir grandir, aucun arbuste de grandir. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas envoyé la pluie. Il faut dire que Dieu avait lui-même arrêté la pluie de tomber. Il avait empêché la pluie de tomber. C'était sa faute. C'était intentionnel. Donc Dieu empêchait la croissance. Il faut lire ça attentivement. Il empêchait le progrès, le développement. Il empêchait le développement. Il ne voulait que rien ne puisse grandir. Il ne voulait que rien ne vienne à la vie.
Tout était encore sur terre, sous terre. Pourquoi? Il avait un problème. Le dernier mot, il n'y avait pas d'homme sur la terre à l'époque pour cultiver le sol. La Bible dit que Dieu n'avait pas permis que nous puissions avoir de la verdure, des arbustes, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour pouvoir cultiver le sol. Vous savez ce que vous voyez ici? C'est la motivation de Dieu pour la création de l'homme. Je viens de vous donner un secret que vous devez noter. Dieu lui-même dit ceci. Il n'a pas permis que quelque chose puisse grandir, puisse croître, puisse se développer pour progresser, parce qu'il manquait quelque chose. Pourquoi? Il a dit, je manquais quelque chose. Il n'y avait pas d'homme, une espèce qui devait cultiver le sol. Eh bien, je me suis dit, je devais faire des recherches un peu pour t'aider. Et j'ai découvert que le mot cultiver à ce niveau, c'est le mot ergon qui veut dire le mot gestion, management. Et j'espère que tu es choqué. Oui. Dieu dit, j'ai empêché que les choses puissent se développer, que les choses puissent pousser, que les choses puissent grandir parce que je n'avais pas de gestionnaire, je n'avais pas de manager. Donc ce verset a changé ma vie. J'étais encore un adolescent quand j'ai compris ceci. Je me plaignais auprès de Dieu parce que j'étais pauvre à l'époque. Je vivais dans une île où je vis toujours aujourd'hui, 20 mètres en longueur, et nous vivions dans une maison très pauvre. Je dormais sur un tapis dans la maison. J'étais fâché parce que nous partions à l'église avec les parents toutes les semaines, souvent 3 fois par semaine, on était toujours pauvres. J'ai dit à Dieu, tu ne peux pas exister, Dieu. Tu aimes seulement les blancs. J'étais très sérieux par rapport. J'avais 13 ans et j'étais très fâché. J'ai dit, tous ces trucs que nous faisons à l'école du dimanche, c'est pas vrai, ça ne marche pas dans ma vie. Peut-être la Bible n'est même pas vraie. J'étais encore adolescent à ce moment. Et c'est comme ça que Dieu m'a enseigné quelque chose. Il a dit, je ne crée pas les riches ou les pauvres, je crée simplement des gens. Certains deviennent riches, certains deviennent pauvres, dépendamment de comment est-ce qu'ils gèrent leurs ressources. Et cela a changé ma vie. Et j'ai découvert ce verset. 16 ans d'âge, j'étais en train de lire la Bible et j'ai découvert ce verset. Et on dit que Dieu n'a pas permis que quelque chose puisse pousser, que quelque chose puisse progresser, puisse grandir. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un gestionnaire pour gérer la terre. Donc pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Non pas pour les cultes d'adoration, non pas pour chanter dans la chorale, non pas pour être huissier à l'église ou être prédicateur ou pasteur même, non pas apôtre ou diacre, il voulait un gestionnaire. Je sais que peut-être tu n'es pas d'accord, mais ce n'est pas mon problème. Je suis en train de te donner le message le plus important que tu as reçu dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu luttes de dollar à dollar. Tu es un mauvais gestionnaire. Donc Dieu dit, je n'ai pas permis que quelque chose puisse pousser. Je ne permets pas que quelque chose pousse jusqu'à ce que je trouve un gestionnaire. Et Dieu a lui-même empêché la croissance. Là, il empêche la croissance où il n'y a pas de gestionnaire. Donc, on va partir à un niveau un peu plus élevé. Ce verset, donc, dans la première section de la Bible, nous dit le devoir primaire de l'homme. Ça nous dit que la motivation principale pour laquelle Dieu t'a créé, c'est parce qu'il voulait que tu puisses dominer sur la terre. On sait cela dans le chapitre 1 de Genèse, mais il voulait que ça se fasse par la gestion des ressources, le management des ressources. Dieu t'a créé, non pas parce qu'il avait besoin d'un chanteur, il n'avait pas besoin d'un prédicateur, les gens me demandent comment est-ce que tu as bâti une organisation avec 7 personnes dans ton appartement. Aujourd'hui, c'est une organisation globale qui affecte plus de 100 pays dans le monde entier. Je leur ai dit, c'est pas parce que j'ai étudié la théologie à l'université, parce que mon master est en management des affaires. Je gère un business. Pourquoi? Parce que je travaille pour le gouvernement de Dieu.
Ton devoir primaire, c'est parce que Dieu avait besoin d'un gestionnaire. Il faut dire que le divin but de l'humanité, c'est l'extension du gouvernement, du royaume de Dieu sur la terre. Et cela a besoin de la gestion et la stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu, c'est que l'homme puisse dominer la terre au travers de la gestion. Il n'y avait pas d'homme pour gérer les ressources terrestres. Donc, Dieu était empêché lui-même parce qu'il n'y avait pas encore de gestionnaire sur terre. Il y a certaines choses qu'on apprend de ce passage très très important. Et la première chose, c'est que Dieu protège ses ressources des mauvais gestionnaires. La deuxième chose, c'est que Dieu va retenir les ressources du mauvais management, la mauvaise gestion. La troisième chose, Dieu ne va pas permettre la croissance où il y a la mauvaise gestion. Et le quatrième point, c'est que Dieu ne va pas répondre à la prière que quelqu'un qui ne gère pas bien va élever. Si tu es un mauvais gestionnaire, Dieu ne va pas t'exaucer. Est-ce que je peux le dire autrement? Il faut noter ce point, s'il vous plaît. Je suis venu à conclure que la clé principale du royaume de Dieu sur terre, donnée à l'homme par Dieu, c'est le suivant. C'est le management. Est-ce qu'on peut dire ensemble la gestion, le management? Je sais que certaines personnes ont un problème avec moi parce qu'ils sont tellement religieux qu'ils n'ont jamais entendu ceci dans un culte ecclésiastique. C'est la raison pour laquelle tu as perdu ta maison. C'est la raison pour laquelle tu travailles pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela que tu ne peux pas payer tes factures parce que tu n'as pas entendu cela à l'église. Et ça se trouve dans le livre de Genèse dans la Bible. Et tu n'as jamais entendu cela à l'église. La religion est un tueur. Ça détruit. Parce que ça enlève ce dont tu as réellement besoin, le management. Que je te dise quelque chose. Le management nécessite le travail. Et la religion te rend paresseux. C'est la raison pour laquelle les chrétiens aiment les miracles au-dessus du management. Ils aiment les miracles plus que le management. Vous savez, les miracles effacent la nécessité de gérer les choses bien. Certaines personnes croient que Dieu aime les miracles, Dieu n'aime pas les miracles. Les miracles détruisent le principe du management. Les miracles, c'est comme la loterie. Tu obtiens sans travailler, sans effort. C'est la raison pour laquelle je déteste les jeux de hasard. Et il faut dire que la loterie, c'est une tentative d'avoir les choses sans travailler. C'est pour cela que je déteste cela. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui jouent à la loterie, qui jouent aux jeux au hasard. Et je risque de prophétiser sur vous. Il faut faire attention. Vous savez, la loterie ne vient pas de Dieu parce que ça élimine, ça efface la nécessité de travailler. Ça ne vient pas de Dieu. Donc tu es venu ici pour apprendre à gagner de l'argent. Et c'est ton problème. L'argent, la Bible dit que l'argent fuit celui qui poursuit l'argent. Vous savez, l'argent est attiré aux gestionnaires. L'argent est attiré par les gestionnaires. Donc je ne suis pas fou quand je suis en train de dire ça. J'étudie ceci depuis plus de 30 ans. Je vais déconstruire ton idée sur les miracles, la question des miracles. Les miracles, c'est pour les personnes paresseuses. Est-ce que vous vous souvenez dans les Écritures, quand les gens sont venus vers Jésus, ils ont dit qu'on veut un miracle, on veut des miracles, Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Il a dit c'est une génération méchante et perverse, une génération méchante et adultérine
Une génération méchante et perverse veut des miracles. Ah oui. Et c'est le problème avec nous. Que je vous dise quelque chose. Je vais définir le management pour vous. Si vous travaillez pour une entreprise, il faut rentrer avec dans votre département. Le management est défini comme c'est l'utilisation efficace et efficiente des ressources d'une autre personne, et cela pour les buts pour lesquels ils vous ont confié cela. Et il faut dire que l'intention serait d'avoir une valeur ajoutée pour cette personne. Réécoutez cela plusieurs fois. La gestion efficace, la gestion efficiente. Qu'est-ce que le management? La gestion, c'est l'utilisation efficace et efficiente des ressources d'une autre personne en vue de produire une valeur ajoutée pour accomplir le but que la personne qui possède les ressources, la personne qui t'a donné les ressources, c'est pour ses objectifs. Et cela implique que les ressources ne t'appartiennent pas. Et cela veut dire également que quand tu es en train de ramener ces ressources, les ressources doivent être meilleures. La valeur doit être ajoutée, augmentée. C'est ça le management. Donc Dieu dit, je ne vais pas permettre que quelque chose puisse pousser parce que je n'ai personne pour ajouter la valeur à ce que je veux créer. Et je voudrais que ce soit utilisé de façon efficace et efficiente pour les buts pour lesquels j'ai donné cela. C'est pour cela que Dieu est fâché contre les personnes paresseuses. Vous savez, j'ai tellement à vous donner aujourd'hui, je ne sais pas trop si je peux le faire dans ce temps. Est-ce qu'on peut dire ensemble le management et la prière? Donc, ce principe enseigne quelque chose de très important. Dieu ne va jamais te donner ce dont tu pries, ce pourquoi tu pries. Simplement ce que tu peux gérer. Te voilà qui est en train de prier pour 1000 $. Dieu dit, je t'ai donné 100 $ hier, tu n'es pas capable de payer 10 $ de dîme. Tu veux maintenant que je te donne 1000 $. Tu es en train de prier pour une grande maison. Et la maison dans laquelle tu vis, tu gardes la salle. Tu n'es pas capable de gérer la propriété d'une autre personne. Est-ce que tu espères que je donne une propriété pour toi-même? Tu es en train de prier pour une grande église, mais il te dit, tu n'es pas capable de gérer l'église que tu es en train de louer. Tu pries pour les âmes. Et ceux que Dieu t'a donnés aujourd'hui, tu n'es pas capable de les gérer. Et donc Dieu protège ces personnes de toi. Si tu obtiens l'argent, le million de dollars que tu veux, ça va te tuer. Tu n'es pas capable de gérer 500 $ et tu veux 1 million de dollars. Tu gaspilles 200 $ sur un vêtement, 150 $ sur tes cheveux, sur ta perruque. Et tu mets 20 $ dans le panier d'offrande. Est-ce que tu penses que Dieu est stupide pour te donner cela? Tu gères mal 500 $ ainsi et tu veux que Dieu te donne 1 million de dollars. Vous voulez que Dieu j'enseigne sur l'argent? Vous savez pourquoi Dieu ne va pas vous donner votre business d'abord? Parce qu'il va d'abord vous donner un emploi. La raison, c'est parce qu'il veut te voir gérer les ressources, la propriété d'une autre personne et même leur temps. Écrivez ce point. Dieu voudrait que tu sois un économiste. Vous savez, économiser veut dire que tu maximises, tu obtiens le maximum à partir d'un minimum. La personne moyenne dans ce bâtiment qui écoute ce message n'est pas un économiste. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont déjà.
J'étais en train de dire aux frères qui se trouvent à Baltimore hier, j'étais en train de leur dire, vous avez l'audace de dire à Dieu que tu es fauché et tu n'as pas d'emploi. Et dans ta maison, il y a un four que tu utilises simplement 2 fois par semaine. 2 fois seulement par semaine. Ça, c'est de l'abus. Comment se fait-il tu as cela? C'est une mauvaise gestion. Donc, ça veut dire que ce four n'est pas utilisé pendant 5 jours. Peut-être tu utilises simplement 1 fois. Mais tu peux faire autrement. Tu peux faire des cookies tous les jours avec ce même four. Et tu obtiens de l'argent en vendant les cookies que tu as utilisés. Tu utilises ton four pour produire des cookies tous les jours, mais tu veux un emploi, simplement. Tu passes ton temps à prier. Tu peux utiliser ce four pour produire des cookies tous les jours au lieu de l'utiliser 1 seule fois par semaine ou 2 fois maximum. Il faut noter ce point. Vous savez, économiser veut dire que tu obtiens le maximum à partir du tout petit, du minimum. Tu as des vêtements dans ta penderie que tu ne portes pas et ça a été là pendant 10 ans. Et tu es en train de prendre le poids, ça ne va plus te suffire et tu dis que tu n'as pas d'argent. Respirez. Ça devient plus facile. Vous savez, économiser veut dire ajouter de la valeur. Ajouter la valeur à ton don. Les prières que Dieu exauce sont régulées par votre capacité à gérer vos ressources. Dieu ne va pas vous donner ce pourquoi vous priez. Dieu va réguler cela par votre capacité à gérer. Donc, il observe votre gestion pour voir si vous êtes capable de gérer ce pourquoi vous priez. Ne priez pas au-delà de votre capacité de gestion. Vous savez, l'argent. L'argent est facile à obtenir. L'argent est supposé venir vers toi. Donc, si ça fuit ta présence, c'est en train de te dire quelque chose. Tu n'es pas capable de gérer. Je suis sérieux à ce sujet. Que je te montre des Écritures pour te prouver cela. Vous savez, Dieu n'encourage pas le gaspillage. C'est le problème de Dieu avec la plupart d'entre nous. Nous ne gérons pas. Nous gaspillons les ressources. Je vous dis ceci. La raison pour laquelle Dieu a créé la dîme, vous savez, la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Est-ce que je peux encore le dire, juste pour le but de la vidéo? Donner la dîme n'a rien à voir avec donner de l'argent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de quelque chose venant de toi. En fait, tu ne peux rien donner à Dieu. Tout sur la terre lui appartient déjà. Il n'a pas besoin de quelque chose de nous. Donc, quand Dieu établit quelque chose, ce n'est pas parce que lui, il a besoin de cela. Vous savez, donner sa dîme et les offrandes, c'est la formation de Dieu pour l'humanité en management. Vous savez, c'est très important. Dieu n'a pas besoin d'un centime venant de nous. Et il nous demande de lui donner 10% de tout. 10% de tout m'appartient. Et toi, tu penses simplement à l'argent. Et c'est ça ton problème. Si tu as 10 paires de chaussures, une paire ne t'appartient pas. Si tu as 10 habits, un habit ne t'appartient pas. Si tu as acheté 10 oranges, une orange ne t'appartient pas. Si tu as 24 heures, 10% de cela, 2,4 heures ne t'appartient pas. Si tu dis que tu n'as pas le temps de prier, mais je ne comprends pas. Tu as 2,4 heures qui ne t'appartiennent pas. Comment se fait-il que tu n'as pas le temps de prier? Tu es un voleur. Tous les jours, quand tu n'utilises pas ce temps-là pour prier pour les buts de Dieu, tu es en train de voler. Tu es un voleur fatigué, en train de voler et de dormir sur le temps de Dieu. Tu passes 2 heures, 4 heures, 8 heures de temps à regarder la télévision et tu ne donnes pas le temps nécessaire à consacrer à Dieu. Tu n'es pas capable de gérer 2,4 heures de temps. Et tu veux avoir de l'argent?
Vous savez, l'argent, ce n'est pas ton problème, c'est le management, la gestion qui est ton réel problème. Dieu, à n'importe quel moment de la journée, te commander de donner ton vêtement à quelqu'un. Un de ces habits ne t'appartient pas. Donc, donner sa dîme et les offrandes, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de management. Est-ce que tu es capable de gérer de façon consistante, mettre de côté de façon consistante 10% de tout ce qui t'appartient pour mes buts, pour mes desseins? Est-ce que tu es capable de façon consistante mettre de côté cela? Il faut déjà dire que 100% de tout appartient à l'Éternel. 100% de tout appartient à l'Éternel. J'ai dit 100% de tout appartient à l'Éternel. Donc, si Dieu te bénit avec un salaire de 1000 $, combien appartient à l'Éternel? 100%. Et Dieu nous demande de mettre combien de côté pour lui? 10%. Ça veut dire que 90% reste. Et quel pourcentage appartient à l'Éternel? Les 90 autres pourcents appartiennent toujours à l'Éternel. Et donc, pourquoi est-ce que Dieu, malgré le fait qu'il possède tout, il voudrait que tu puisses mettre 10% de côté si tout lui appartient? Vous savez, ce n'est pas une question de l'argent, c'est ta capacité à mettre de côté ces 10%, ta volonté, ta discipline. Ta discipline de mettre cela de côté. Il est après ta discipline. Il veut bâtir cela. C'est ça qu'il recherche. Si tu es capable de gérer les 10% normalement, il est capable de te donner les 90 autres pourcents parce qu'il te fait confiance. Mais parce que tu as été infidèle à gérer les 10%, tu continues donc à perdre les 90 autres pourcents. Et au finish, tu n'as rien, tu n'as aucun pourcent. C'est la raison pour laquelle tu es fauché pauvre. Et tu dis à Dieu, je ne peux pas payer ma dîme parce que les choses sont difficiles. Nous souffrons, nous sommes en crise maintenant. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu racontes? Ton salut se trouve dans ta dîme. Allons à un autre niveau. Voici ce que la dîme fait pour toi. La première chose, c'est que ça te donne de rendre des comptes. Toutes ces paroles. Donc, tu dois d'abord rendre compte. La deuxième chose, c'est que tu es discipliné. Il faut pouvoir te contrôler pour le faire. L'honnêteté également. Pour être quelqu'un qui donne sa dîme, ça veut dire que personne ne t'observe. Tu dois faire preuve d'honnêteté. Tu peux mentir à tout le monde, mais Dieu sait si tu es en train de donner ta dîme réellement. Ça veut dire que les managers doivent être honnêtes et c'est ça que Dieu recherche. Également, il faut être diligent. Ça veut dire que tu œuvres, tu travailles à cela pour te rassurer que tu ne voles pas l'argent de Dieu, c'est 10%. C'est ça que les managers sont supposés faire. Et c'est ça le problème, la plupart des managers, ils sont infidèles. Également, Dieu recherche la fidélité. Il faut la fidélité pour donner ta dîme. Ce n'est pas l'argent que Dieu recherche. Et le dernier point, c'est que Dieu recherche les gens qui sont dignes de confiance. Pour pouvoir donner ta dîme, toutes les fois, Dieu doit te faire confiance tout le temps. Je viens de vous donner les caractéristiques d'un manager que Dieu recherche. Ils sont dignes de confiance, ils sont honnêtes, ils sont fidèles, ils sont diligents. Donc Jésus, un jour, il a manifesté un management de haut niveau. Il avait 5000 personnes dans un terrain et ils avaient faim. Le miracle de la multiplication du pain, et c'était plus les femmes et les enfants, donc ça devait être à peu près 12 000 personnes en tout. Il voulait distribuer des ressources à ces personnes. Observez ce que Jésus-Christ fait, Matthieu 6. Donc, il a demandé aux gens de s'asseoir en groupe de 50 et de 100. Ça, c'est l'administration déjà de Jésus, l'organisation.
Il a pris les 5 pains et 2 poissons, les ressources disponibles. Il a regardé à celui qui lui a donné cela. Il a dit merci à Dieu, ça c'est l'appréciation. Il reconnaît que les ressources ne lui appartiennent pas. C'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Il a rompu cela et il a donné ça à ses disciples. Et ce sont ses disciples qui ont donné aux personnes. Ça, c'est la délégation des ressources. Ça, c'est le management. On parle de gestion ici. Également, il a divisé. Il a donné le pain et tous ont mangé. Ils ont mangé et ils ont été satisfaits. Ça, c'est le service client de Jésus-Christ. Tous étaient satisfaits. Donc, voyez combien le management de Jésus se manifeste. Qu'est-ce qu'il fait? Il a demandé à ses disciples de ramasser tous les morceaux. Tous les morceaux restants. Imaginez-vous, dans un stade de 12 000 personnes sont là en train de manger de la nourriture et Jésus-Christ demande à ses disciples de ramasser les morceaux restants. Les morceaux de pain et de poisson. Il demande de ramasser tous les morceaux restants. Et il s'est dit ailleurs qu'il demande de ramasser les ressources et de venir avec à lui. Il ne veut gaspiller rien. Vous savez, ce pays, les États-Unis, est bâti sur une culture du gaspillage. Et ça se trouve déjà dans l'Église. Certains partent au buffet après l'église. Et qu'est-ce que les gens font? Ils savent qu'ils ne sont pas capables de manger tout. Ils s'asseyent à la table, ils se servent de la nourriture et ils mangent juste la moitié. Ça, c'est la mauvaise gestion. Dieu tient compte de cela. Dieu prend cela en compte. Il sait que toi, tu es quelqu'un qui gaspille la nourriture, par exemple. Et ça ne fait pas rire. Il a décidé il leur a donné l'instruction de ramasser tout. Ce n'était pas les miettes de pain, les morceaux qu'il recherchait, c'était la leçon derrière qu'il recherchait. Il disait, tu ne dois pas gaspiller les ressources, gaspiller les morceaux. Quand on commençait le ministère, on avait un petit bâtiment et j'enseignais comme si j'enseignais à 1 million de personnes. On avait une seule caméra qui était installée. On devait nettoyer tout. On avait nos baffes, nos équipements. Et je leur disais que ça, c'est la propriété de Dieu. On ne doit pas laisser les papiers dans la douche, n'appeler personne pour nettoyer quelque chose. Si vous trouvez un problème, vous-même arrangez cela. Parce que Dieu observe ce que vous faites. Si vous n'êtes pas capable de gérer ce petit bâtiment, ça veut dire que si ça ne nous appartient pas encore, vous n'êtes pas encore capable de gérer, Dieu ne va jamais nous faire confiance pour nous donner quelque chose de plus grand, quelque chose qui va nous appartenir. On a commencé notre programme national dans cette petite salle-là et on convertissait le tout en un studio de télévision. Et c'est comme ça qu'on prenait notre seule caméra pour avoir plusieurs angles, on plaçait à plusieurs endroits. Et notre programme est devenu le programme numéro 1 dans le pays. Et les gens se demandaient où est-ce qu'on filme. Quand ils venaient voir cette petite salle, ils étaient très choqués, très étonnés de ce qu'on filmait cela dans cette petite salle. On se disait que vous aviez un grand studio, mais on a dit non, qu'on avait une grande pensée. Et c'est ça le management, la gestion que Dieu attendait de nous. Je me souviens quand notre Premier ministre est venu pour être un invité sur notre programme, et la police est venue, tout le monde est venu. Il a dit que, frère Miles, c'est ici que vous filmez. J'ai dit que oui, c'est ici qu'on filme. Il a dit, je pensais que vous aviez un grand sujet. Non, on a juste une grande pensée. Il a dit, vous avez vraiment bien géré les choses. Cette petite salle, vous avez bien géré. Et c'est le chef d'État qui s'assied là, interviewé par moi-même. Et c'est devenu le programme le plus regardé dans toute la nation de tous les temps. Aujourd'hui, on a construit la plus grande salle de réunion dans le pays. On a un grand bloc dans notre pays. On a 57 hectares sur la plage. Quand tu es fidèle sur les ressources d'une autre personne, Dieu va te donner quelque chose qui t'appartiendra. Je vais vous dire aujourd'hui, traitez ce bâtiment comme si cela vous appartient. Traitez ce qu'on vous donne même si ce n'est pas pour vous, comme si c'était pour vous. Dieu vous observe. Dieu voit comment tu gardes ta voiture dans le parking des autres. Il voit comment tu gères les toilettes avec les papiers au sol.
Il voit comment tu gères les enfants même. Est-ce que ces personnes sont capables, il se pose la question, est-ce qu'ils sont capables de gérer les grandes ressources, gérer les grands événements, gérer les grandes pressions, les grands moments? Il leur a fait ramasser tous les morceaux restants. Écoutez ceci, s'il vous plaît. Le management, un homme de bien laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. C'est ce que le livre de Proverbes dit. Mais généralement, on ne cite pas cette partie parce qu'on aime citer la deuxième partie de ce verset. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et on dit que la richesse du méchant est pour le juste. Généralement, les gens aiment citer cette partie du passage. Mais il faut noter que ces deux sont très liés. Un homme de bien. Un homme de bien. Il faudrait bien que certaines choses se passent dans ta vie si tu es un homme de bien. Pas simplement que la richesse du méchant, c'est pour toi. Un homme de bien n'a pas de crise dans sa vie. Un homme de bien a tellement qu'il a beaucoup à donner à ses enfants, ses petits-enfants aujourd'hui. Il a tellement à donner qu'il a beaucoup à donner, même pour ses petits-enfants. Il a suffisamment pour ses petits-enfants qui ne sont même pas encore nés. Et la Bible dit que c'est cet homme-là qui va avoir ce qui est réservé par les méchants. Cet homme de bien va avoir ce que les méchants amassent. Est-ce qu'on peut juste s'attarder sur ce passage pour un peu? Vous savez, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Il faut savoir que la voiture, ce n'est pas un héritage parce que ça ne peut pas rester jusqu'à ce que les petits-enfants viennent. Donc ne me dis pas que tu as une voiture pour tes petits-enfants comme héritage. Les vêtements se s'usent tous les jours. Tu ne peux pas garder un héritage comme vêtement pour tes petits-enfants. Le seul héritage que la Bible nous enseigne réellement, comme l'héritage générationnel, c'est l'immobilier. Qu'est-ce que c'est? C'est l'immobilier. On parle là d'argent et des principes financiers. Dieu n'a jamais donné la nourriture, les vêtements, des chaises, des tables à Adam. Il a donné plutôt des terres à Adam. Il a donné de l'immobilier à Adam. Il n'a jamais promis à Abraham de lui donner des vêtements ou bien des chèvres, des bœufs. Il lui a promis une terre. Il dit, il y a une terre pour toi. Il n'a jamais donné à Isaac de la nourriture, des vêtements. Il lui a promis toujours quoi? De l'immobilier, des terres. Dieu n'a jamais donné à Moïse. Quand il a envoyé Moïse sortir du peuple d'Israël, c'était pour une terre promise. Dieu n'a jamais donné il n'a jamais donné des vêtements à Jacob. C'était pas son principal, c'était plutôt un héritage, c'était une terre. C'est la raison pour laquelle en anglais on parle de real estate. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est touchable, c'est ce qui est real. C'est ce qui est immobile. C'est pour cela qu'on appelle ça de l'immobilier. Tu n'es pas riche à moins que tu ne commences à posséder des terres. Je te donne un devoir ce soir. Quand je reviens l'année prochaine ici, je voudrais voir que tu as compris ce message en ayant déjà des terrains que tu as achetés parce que c'est ça la vraie richesse. Que je puisse citer ce que Jésus-Christ a dit parce que je sais que certains sont très spirituels, que vous êtes même inutiles à la limite. Je ne parle pas toi, peut-être la personne qui est à côté de toi. Jésus-Christ a dit, béni soit celui qui est pauvre en esprit, car ils hériteront, quoi? Ils hériteront le royaume des cieux. Il dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. La douceur, c'est quelque chose où tu contrôles ta force. C'est une force contrôlée. La douceur, c'est la discipline de soi-même. Quand tu es doux, c'est que tu as contrôlé ta force. Et donc, c'est heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5.
Et donc, heureux sont ceux qui se contrôlent, si on doit dire autrement, ceux qui se disciplinent, ceux qui n'achètent pas des vêtements chers, des vêtements qu'ils ne sont pas capables de se permettre. Heureux ceux qui sont capables de gérer ces ressources. C'est eux qui hériteront la terre. Heureux ceux qui sont disciplinés, qui se contrôlent eux-mêmes. Heureux ceux qui ne vont pas toujours aller au restaurant pour pouvoir dépenser leur argent alors qu'ils n'ont pas les moyens. Heureux sont ceux qui sont capables de faire cela, qui sont capables d'épargner. C'est eux qui hériteront la terre. C'est la raison pour laquelle tu loues toujours, parce que tu manges tellement. La nourriture, tu n'es pas capable de te permettre. Et un livre que je vais vous recommander, Le Millionnaire automatique. Lis ce livre-là, je te recommande cela. Et appelle-moi. Le Millionnaire automatique. J'ai demandé à mon fils et à ma fille de lire cela. Parce que ça décrit ce que j'ai fait avec ma vie. Mon épouse et moi, quand on s'est mariés, on n'avait pas d'argent. On est sorti de l'université, on était encore très pauvres. Et j'ai dit que moi, je vais être comme Dieu a dit, un homme de bien. Un homme de bien. Et donc, les parents de mon épouse ont dit que vous pouvez rester avec nous. Et j'ai vécu avec ma belle-mère et mon beau-père dans une seule chambre dans leur maison pendant 4 ans parce que j'étais en train d'épargner. Pourquoi? Parce que je voulais garder de l'argent de côté. On n'avait rien à prouver à personne. On avait une vision. On a sorti notre argent épargné et c'est comme ça qu'on a acheté un très bon terrain dans un des meilleurs quartiers dans notre pays. On a construit notre maison avec notre propre argent pendant qu'on vivait avec notre belle-mère. Et maintenant, on a une maison qui coûte plus d'1 million de dollars avec une très belle voiture, une Jaguar. On a plusieurs autres propriétés et tout cela parce qu'on a su bien gérer les choses. Parce que certaines personnes sont orgueilleuses pour habiter avec leur belle-mère. On appelle ça de la discipline. Il faut souvent devenir humble pour faire certaines choses comme ça. On appelle ça de la discipline, la bonne gestion. Vous savez, c'est la raison pour laquelle Dieu t'envoie souvent des crises. C'est pour pouvoir te ramener à des classes où tu as sauté, où tu n'as pas validé certaines matières. Donc, certaines personnes disent que non, je ne peux pas vivre avec ma mère. Mais Dieu dit, tu dois retourner parce que tu n'as pas encore la capacité d'épargner de l'argent. Tu ne sais pas encore faire cela. Cesse d'être en compétition avec les gens qui ne sont pas dignes d'être en compétition. Les acteurs que vous regardez à la télévision, beaucoup vivent même sur le crédit. Donc, oubliez ces acteurs et ces stars-là et suivez le plan de Dieu. Ça, c'est le management. Est-ce qu'on peut dire ensemble management? Si tu as un business et que l'argent vient de ton business, ne gaspille pas ton argent. Commence à faire grandir le business. Gère ton business parce que si tu es discipliné, tu vas récolter plus tard. Et en passant, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de plus de temps pour vous expliquer cela. J'ai encore plusieurs diapositives. 32 et ce n'est que la 4e diapositive. Écoutez-moi très bien. Dieu est en train de dire à son peuple, le méchant a tout ton argent, puisqu'il est en train d'amasser cela pour toi. C'est ce que Dieu te dit. Ce n'est pas très amusant. Tu ne dois pas citer ce passage comme quelque chose de très merveilleux. Ne cite plus ce passage. Ce passage, c'est une honte pour nous les chrétiens. Tu ne dois pas être fier de ce passage quand on dit que les méchants sont en train d'amasser ta richesse. Quand on dit le méchant a ta richesse, tu ne cites pas cela. Tu dois avoir honte de ce passage. Que je le dise autrement. Dieu sait qui a ton argent. Il dit c'est le méchant qui a ton argent. Mais tu n'as pas posé une question à Dieu. Voici une question que j'ai posée à Dieu pour la première fois il y a quelques années. Comment est-ce que les méchants ont fait pour avoir mon argent? Si c'est mon argent et ça m'appartient, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir cela? Et Dieu dit, je leur ai donné. C'est la raison pour laquelle je connais comment et pourquoi est-ce que c'est eux qui ont ça et qui a même ta richesse. J'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce que c'est les méchants qui ont mes... Pourquoi est-ce que c'est les méchants qui ont mes ressources? Pourquoi est-ce que c'est les méchants qui ont ma richesse? Dieu dit, c'est parce qu'ils gèrent mieux que toi. Ils gèrent mieux que vous. Tu chantes tellement à la chorale, tu pries en langue tellement.
Tu cries tellement, mais tu ne gères pas bien les ressources. Dieu ne donne pas les ressources aux adorateurs. Il donne l'argent aux managers, aux gestionnaires, aux bons gestionnaires. C'est la raison pour laquelle tu es encore employé par les non-croyants. Tu es l'enfant de Dieu et tu travailles pour un pécheur. Il y a un problème avec ça. Il y a vraiment un sérieux problème avec cela. Ça veut dire que tu dois étudier ce qui ne va pas. Si tu es enfant de Dieu, tu aimes Dieu comme tu le dis, et tu dois être payé par un non-croyant. Imagine-toi cela. Il y a un problème avec ça. Comment se fait-il? C'est pas toi qui as l'entreprise et que c'est les non-croyants qui travaillent pour toi. Respire. Tu veux l'argent? Tu sais, l'argent est facile à voir. Il sait qui a ton argent. Il te dit même qui a ton argent. Et il te dit qu'ils ont l'argent des justes, la richesse des justes. Je crois qu'une des pires choses qui est entrée dans le corps de Christ, c'est la doctrine de l'argent en train de venir. On ne reste pas dans la vie et on dit juste que l'argent est en train de venir, que je m'attends à l'argent. Que je réclame ma richesse comme ça. Je n'attaque personne. Mais il faut veiller aux doctrines que vous écoutez là dehors. Que je réclame mon argent. Je possède mon argent. Depuis que tu es en train de posséder tout cela, pourquoi tu es toujours pauvre? Pourquoi tu es toujours en train de louer? Tu n'as pas de voiture, tu es en train de courir après le bus. Après combien d'années est-ce que tu vas finalement comprendre que ça ne marche pas? Est-ce qu'on peut dire ensemble la gestion? Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à gérer, s'il te plaît. Il donne cela aux méchants. Non pas parce qu'ils sont saints, mais parce qu'ils gèrent bien. Et il retient des mauvais managers. Le passage du Proverbe 10:4 dit que les mains nonchalantes, celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais les mains des personnes actives est source de richesse. Et il faut parler des personnes actives, sont les personnes qui gèrent bien. Proverbe 12, verset 27 dit, « L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais la personne active... L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. » Proverbe 13, verset 4 dit, « Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. » Les personnes actives sont les personnes qui gèrent bien. Il y a des personnes qui sont paresseuses, ils désirent, mais jamais sans travailler. Dieu dit, tu es paresseux, tu désires et tu n'obtiens rien parce que tu es paresseux, tu ne travailles pas, tu ne gères rien. Tout l'argent sur la terre est encore là. Donc quand on te dit qu'il y a un problème de crise, l'argent est en train de se cacher, parce qu'il y a des gens à Wall Street qui ont mal géré l'argent. Quand tu gères mal l'argent, ça fuit loin de toi. Demande à ton voisin, est-ce que tu es fauché? Il faut dire que c'est un signe. C'est un signe. Proverbe 21, verset 5 dit, « Les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. » Quand tu veux l'argent rapidement, avec précipitation, tu vas finir dans la misère, mais quand tu es diligent, quand tu es actif, quand tu gères bien, tu vas profiter. Et quand on parle de profit, on ne parle pas de prophète. Ça ne vient pas par prophétie. Dieu voudrait que tu puisses avoir beaucoup de profit.
Tu n'obtiens pas du profit par la prophétie. Quand on dit le Seigneur Dieu te dit qu'il va te donner de l'argent, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il va te donner des idées, tu vas aller travailler sur ces idées. Chaque fois que tu pries pour l'argent, Dieu va te donner une idée. Dieu ne donne pas l'argent comme ça. Dieu ne donne pas l'argent comme ça, il donne les idées. Et ton problème, c'est que tu ne veux pas les idées, toi tu veux juste du cash, ça ne marche pas comme ça. C'est pas l'argent qui te manque, c'est le management qui te manque. C'est ça qui te manque. Je vais revenir dans cette ville pour enseigner sur le management des affaires. Il faut que je vous dise maintenant, ça va être payant maintenant, ça va être payant. Je ne donne pas cela gratuitement. Ne donne pas quelque chose gratuitement parce que ça perd sa valeur. Vous savez, c'est très triste que quand l'Église organise un séminaire comme celui-ci, on dit qu'on doit payer une petite somme. Les saints sont fâchés parce qu'on dit qu'on vend l'Évangile. Et dimanche, je vais voyager pour le Nigeria. Je vais partir faire des séminaires pour 5 jours. Une entreprise où je vais faire le séminaire a déjà payé 10%. 50 000 $. 50 000 $, 10%. Et les saints ne veulent même pas donner une offrande. Ne regardez pas, je parle pas à vous, je parle à votre voisin. Le problème, c'est que vous voulez tout gratuitement, vous ne comprenez pas le management des affaires. Si vous ne mettez pas la valeur sur quelque chose, cela n'importe pas pour vous, ça ne compte pas pour vous. C'est la raison pour laquelle on paye. On paye parce que cela a de la valeur, pour que les gens puissent considérer et valoriser cela. Les livres que je vends, je pourrais les donner gratuitement. Je n'ai pas vraiment besoin de votre argent. Mais si je vous les donne gratuitement, vous n'allez pas les lire. Ça perd directement sa valeur quand je donne ça gratuitement. Ne dites plus jamais, pasteur, que l'évangile est gratuit. C'est un mensonge. Ce n'est pas gratuit. Jésus-Christ a perdu sa vie sur la croix pour cela. Il a payé avec sa vie. Ça lui a coûté tout. C'est pour cela que pour que toi tu achètes cet évangile, ça te coûte tout, toute ta vie. Tu dois donner toute ta vie à Jésus-Christ. C'est pas gratuit. Parlons de quelque chose d'autre. Est-ce qu'on peut parler de l'argent? Est-ce qu'on peut parler de l'argent maintenant? Dishonest money, come on, read it. Dishonest money dwindles away, but gathered money, little by little, makes it grow. Let's read it again. La Bible dit dans Proverbe 13:11 qu'une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Épargnez juste un peu. Je ne peux pas partir au restaurant parce que je dois emporter la nourriture de la maison parce que je vais épargner l'argent que j'utilisais pour aller au restaurant. Si j'épargne 5 $ par jour, ça fait 60 $ au bout de 12 jours. Après quelques temps, tu vas atteindre 1000 $. Tu peux facilement avec le temps épargner pour pouvoir commencer à acheter un petit lot de terrain. Est-ce que vous savez que tout le monde ici a déjà été millionnaire dans sa vie? L'argent qui est passé entre ta main. Tout le monde dans cette salle a été millionnaire déjà. Plusieurs fois même.
L'argent qui est passé par ta main, si tu calcules cela, c'est que tu es sûrement déjà millionnaire. Et tu ne peux pas dire aujourd'hui où cet argent est passé. Voici ce que je voudrais que tu fasses. Je voudrais que tu calcules ton âge et tu multiplies en nombre de jours pour avoir combien de jours tu as vécu sur la terre. Et si un jour c'est 5 $, tu vas calculer, tu vas voir que tu as été millionnaire déjà. Si j'avais épargné 5 $ par jour, depuis que tu étais né, c'est que tu devais être multimillionnaire à l'âge de 40 ans. Juste 5 $. C'est le prix d'un café. Tu es en train de boire ta richesse tous les jours dans un verre de café. Parce que tu ne vas pas épargner petit à petit. Proverbe 17:16 dit: à quoi sert un salaire entre les mains de l'homme stupide? Il ne peut acheter la sagesse et le bon sens. Un autre passage très intéressant. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il va détester l'un et aimer l'autre, ou il va être dévoué à l'un et il va détester l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Des solutions financières. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, quiconque aime l'argent n'a jamais suffisamment d'argent. Et celui qui aime la richesse ne va jamais être satisfait avec son revenu. Ça, c'est aussi, ça revient à... Ça, c'est inutile. Si c'est que tu poursuis l'argent, tu ne vas jamais avoir suffisamment. Ça va toujours fuir loin de toi. Voici un verset qui, je pense, est très important. Ecclésiaste 10:19 dit: on prépare des repas pour s'amuser, le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond tout. Et l'argent a réponse à tout. On prépare des repas pour s'amuser, le vin rend la vie joyeuse. On prépare des repas pour s'amuser, le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. Donc, peu importe combien tu parles, tu dois toujours payer les factures et l'argent reste important. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, tu dois pouvoir avoir de l'argent. Sinon, tu vas prophétiser dans le noir dans ta maison parce que tu n'auras pas de lumière. L'argent répond à tout. Et le mot répondre a 2 significations. Premièrement, c'est que ça explique tout. L'argent explique tout. Tu vois, c'est formidable. Si tu vois quelqu'un qui a un problème dans sa vie, selon la Bible, on peut retracer cela à l'argent. Si ton église ne marche pas bien, je te dis, il y a un problème même au niveau de l'argent. Si tu fais des recherches, tu vas te rendre compte qu'il y a soit une mauvaise gestion de l'argent, mauvaise distribution, mauvaise délégation des ressources, la mauvaise gestion, problème dans ton mariage. Si tu regardes bien, généralement le stress commence avec l'argent. L'argent explique tout. Tu as une bonne idée et tu es toujours fauché. Quel est le problème donc? C'est l'argent. Les idées ne vous rendent pas riches. Tu as besoin d'argent pour réaliser tes rêves. La gestion, c'est la diligence avec les ressources. Dit autrement, Luc 16, c'est vrai que je n'ai pas encore conclu, mais je vais terminer avec cette partie. Luc 16 dit ceci, c'était un séminaire de management que Jésus-Christ a donné dans le livre de Luc 16. Jésus donc raconte une histoire à ses disciples pendant ce séminaire. Jésus leur dit, il y avait un homme riche qui avait un intendant et on l'avait accusé de gaspiller ses biens.
Donc, il a appelé l'intendant pour lui demander, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion. » C'est la Bible que nous lisons. « Car tu ne pourras plus gérer mes biens. » Mettez pause à ce niveau. Jésus-Christ dit que Dieu licencie les gens. C'est vrai que certaines personnes ont du mal à croire. Les gens disent que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu va te licencier. Lis le verset. Il dit, tu ne vas plus gérer mes biens. Rends compte de ta gestion, il dit. Montre-moi ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Je donne ma dîme pour me protéger. Tu donnes ta dîme pour te protéger. Tu ne donnes pas ta dîme parce que tu es en train de payer le pasteur. Tu le fais parce que Dieu est en train de regarder, Dieu observe. Je ne veux pas que Dieu puisse me licencier. Je ne veux pas acheter les choses dont je n'ai pas besoin. Juste pour impressionner les autres. C'est la mauvaise gestion. Vous savez, nous étions quelque part la nuit dernière. On était dans un restaurant. Et pendant que nous arrivions avec notre limousine, il y avait un long rang des enfants qui étaient à l'extérieur d'une boutique et c'était aux environs de 23 heures. Ils étaient là dans le froid, c'était un très long rang. Dans la nuit, bien sombre. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils font à cette heure. On a dit que non, ils sont en train d'attendre un jeu qui vient de sortir. J'ai dit, ça coûte combien? On a dit, ça coûte environ 400 $. J'ai dit, est-ce qu'il y a une crise en Amérique? Ces enfants ont besoin de la révélation. Un jeu? Et on dit que la boutique devait ouvrir jusqu'à 7 heures du matin. Donc, il devait attendre là toute la nuit, depuis 23 heures. Il a dit que Dieu, ça, ce sont les personnes les plus pauvres que j'ai jamais rencontrées. Rends compte, Jésus-Christ dit, de ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Et donc, il a été un peu excité. Mon technicien professionnel n'a pas mis tous les documents dont j'avais besoin. Ça, c'est vraiment de la mauvaise gestion. Est-ce qu'on peut donc applaudir pour lui? Même comme il gère mal. Maintenant, je vais devoir partir lire sur papier parce que mon projecteur ne marche pas. Dans tous les cas, on va lire à partir de la Bible. Je dois conclure avec ce passage. Dis à ton voisin, je suis content que je sois venu ici là. Je me repens. Aujourd'hui, je vais rentrer pour arranger ma chambre. Luc 16 dit ceci. Très important comme passage. C'est sur le management. Jésus-Christ dit ceci. Verset 2. Tu ne peux plus gérer mes biens. Et le verset 3. L'intendant se dit à lui-même. Il se dit à lui-même, que vais-je faire maintenant? Mon maître est en train de me retirer mon travail. C'est dans la Bible. Il vient de perdre son travail. Dieu chasse les gens de leur travail quand ils gèrent mal. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu leur travail au cours des 6 derniers mois et c'est Dieu qui était derrière cela. Est-ce que je peux vous dire comment je connais cela? Vous savez, quand une entreprise a besoin de diminuer son effectif, généralement, ils cherchent les gens qui étaient les plus négligentes,
Il cherche les personnes les plus négligentes, les personnes paresseuses, ceux qui viennent en retard, ceux qui prennent leur déjeuner pendant 2 heures de temps, qui passent leur temps à discuter, toujours en train de boire le café, en train de lire les journaux pendant les heures de travail. C'est eux qu'on va mettre dehors en premier lieu. Et c'est ce que Dieu fait quand tu gères mal également. Il peut être derrière ton licenciement. Il y a des entreprises qui sont plutôt contentes à cause de la crise parce qu'ils ont maintenant une justification pour te mettre dehors. Ils n'avaient pas de raison légale par le passé. Maintenant, ils disent merci à cause de la crise qui est là. Ils disent que je vais mettre dehors cette personne sans qu'on ne puisse me poursuivre. Ils disent que je suis en train de perdre mon travail et qu'il n'est pas suffisamment fort pour pouvoir creuser. Il dit qu'il n'est pas prêt à creuser, il n'est pas fort pour cela, il n'a pas été formé à cela. C'est important de pouvoir maintenant réacquérir de nouvelles compétences parce que tu as perdu ton travail, parce que tu as mal géré ce que tu avais auparavant. C'est dans la Bible. Maintenant, tu dois te rééquiper en ce qui concerne le savoir-faire parce que tu viens de perdre ton travail, parce que tu as mal géré. Et il dit qu'il a honte de demander. Il a honte de mendier. Et ça, c'est la honte. Vous savez, ce n'est pas le diable, ça c'est l'orgueil. Tout ça, ça part de la mauvaise gestion. Il ne peut pas retourner comme certains, peut-être chez sa maman, pour demander de l'aide. Et on aime citer ce passage où on dit on n'a jamais vu le juste abandonné. Mais il y a des mauvais gestionnaires que oui, sont abandonnés bien qu'ils sont des enfants de Dieu. Ça devient intéressant. Le verset 4 dit ceci. Et je sais ce que je ferai pour qu'on ne puisse pas me mettre dehors. Quand je vais perdre mon travail, les gens vont m'accueillir chez eux. Et dit, je vais maintenant appeler tous ceux qui devaient m'en mettre. Et c'est comme ça que je vais récupérer tout l'argent qu'ils devaient m'en mettre et je vais retourner donner cet argent à mon maître. Puisque je gérais mal par le passé. Dieu dit, va à la maison et nettoie ta chambre. Fais ce que tu n'as pas fait tout ce temps. Va à la maison et arrête de gaspiller l'argent. Rentre à la maison, dis à Dieu que tu vas payer ta dîme à partir de maintenant. Peu importe la situation, je vais payer ma dîme. Je vais retourner pour arranger les choses. Il est rentré pour arranger les choses, les problèmes qu'il avait. Vous savez pourquoi Dieu m'envoie ici? Les gens disent qu'on part dans un séminaire sur l'argent. Vous avez vraiment besoin, ce n'est pas un séminaire d'argent dont vous avez besoin, c'est un séminaire sur le management. L'argent est attiré par le bon management. Voici quelqu'un qui était sur le point de perdre tout son travail parce qu'il a mal géré. Il a demandé au premier combien il devait le mettre. Il a commencé à négocier avec ceux qui devaient son maître pour pouvoir avoir ne serait-ce que le peu qu'il pouvait donner pour retourner donner à son maître. C'est Jésus-Christ qui raconte cette histoire. C'est un séminaire sur l'argent. Non pas un séminaire sur le parler en langue, c'est le séminaire sur le management. Un chapitre entier, il est en train de parler de pouvoir gérer les ressources. J'aime cela. Ensuite, il a demandé au prochain, combien est-ce que tu dois m'en mettre? Si c'est que tu devais 100 mesures à m'en mettre, donne-moi 80. Le maître fit des éloges de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants du monde sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Cela dit ici qu'on a loué cet intendant pour l'habileté dont il avait fait preuve. Vous savez, l'habileté ici, là, dont on parle, c'est la sagesse. En réalité, il y a 3 mots qui doivent faire marcher votre vie. La première chose, c'est d'abord la connaissance, la compréhension et la sagesse. La connaissance, c'est l'information. Et la compréhension, comme on le dit, c'est pouvoir comprendre cette information. Et au finish, la sagesse, c'est l'application de cette connaissance, de cette information. Tu peux avoir la connaissance et la compréhension sans la sagesse. Et c'est seulement la sagesse qui marche. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que dans tout ce que tu fais, obtiens la sagesse, parce que la sagesse est plus importante que la connaissance, parce que tu peux avoir la connaissance sans pas avoir la sagesse, parce que tu dois appliquer ce que tu connais. Si tu n'appliques pas ce que tu connais, ça ne va pas vraiment marcher pour toi. Donc, cet intendant avait eu cette sagesse depuis ce temps. Maintenant, il est en train d'appliquer ce qu'il connaissait tout ce temps. Il est en train de faire preuve d'habileté maintenant. La prochaine phrase dit ceci. Il dit, en effet, les enfants de ce monde sont plus habiles
que les enfants de la lumière. La sagesse, c'est quoi? C'est l'application. Quand il parle maintenant des enfants du monde, il dit que toi, tu as l'information enfant de Dieu et la compréhension même. Mais eux, ils sont habiles, ils ont la compréhension, ils ont la sagesse de cela, ils appliquent. Tu es en train de prophétiser, mais eux, ils profitent. Il dit, il y a un problème. Les enfants du monde sont plus habiles que les enfants de Dieu. Tu pries pendant que eux, ils travaillent. Les enfants du monde sont plus intelligents. Ils appliquent ce que j'ai enseigné à mes enfants. Ils se lèvent à 6 heures du matin. Toi, tu te lèves à presque 9 heures du matin. Ils quittent le bureau à 23 heures. Toi, tu veux rentrer très vite pour regarder la télévision. Et c'est à eux qu'ils donnent les richesses, puisqu'ils gèrent bien, ils gèrent mieux. Je n'ai pas d'heure de travail. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de dette. Pendant que tu dors, je suis en train de travailler de l'argent. Peut-être tu es un peu paresseux. La Bible dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur, comme un bandit. Écoutez-moi, si vous avez un emploi de 9h à 17h, ça veut dire que tu es pauvre. Pourquoi? Parce qu'un salaire, c'est l'estimation d'une autre personne de ta valeur. Écoutez-moi très bien. Et les emplois sont bien. J'ai eu plusieurs emplois avant de pouvoir devenir entrepreneur à mon propre compte. Mais ton emploi, ce n'est pas ton travail. Ton emploi, c'est ce pourquoi on te paye quand tu fais cela. Et ton travail, c'est ce pourquoi tu es né. La raison pour laquelle tu es né. Tu ne vas jamais prospérer à partir de ton emploi parce que quelqu'un d'autre contrôle ta valeur. Et c'est à dire que, écoutez-moi bien, tu ne vas jamais grandir en travaillant de 9h à 17h. Parce qu'on contrôle ce que tu fais. Les seules heures que tu possèdes, c'est après 17h. C'est à ce moment que tu dois grandir. Donc tu deviens riche pendant ces heures-là. Après tes heures de travail. Est-ce que vous m'écoutez? De 9h à 17h, tu es employé. Et à partir de 17h jusqu'à minuit, tu es déployé. Et si tu te déploies, tu ne seras jamais sans emploi. Cela nécessite beaucoup plus de travail après 17h pour pouvoir se déployer. C'est ça la gestion, le management. Quand on te demande d'acheter les livres, je te dis pourquoi tu n'achètes pas? Parce que tu ne voudrais pas lire. Il faut beaucoup de discipline pour éteindre la télévision. Cette télévision, c'est ta pauvreté. Pourquoi est-ce que tu ne changes pas cette année? Tu as encore quelques mois qui restent. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas un changement? Et tu dis, voici l'année où je vais changer ma maison en université. Ce n'est plus un centre de divertissement. C'est un centre de croissance et de développement, cette maison. C'est la raison pour laquelle tu es ce que tu as fait de toi-même, le résultat de ce que toi-même tu as œuvré pour devenir. Jésus-Christ dit, les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de mon royaume. Ils ont de la lumière, mais ils n'appliquent pas cette lumière. Est-ce qu'ils ne savent pas que quiconque applique mes principes de management, je dois leur donner la richesse? Et ce sont les méchants qui sont en train d'appliquer et je leur donne cette richesse. Il se peut que vous ne me croyez pas. Voici ce que le prochain verset dit. Il le dit au verset 9 de Luc 16. Maintenant je vous dis, je vous instruis, il le dit. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Mais comment se fait-il? Attendez un peu. Il vient d'éteindre, de détruire toute ta théologie. Quand on dit non, ne vous mélangez pas aux non-croyants. Jésus-Christ dit, va faire des amis avec les enfants du monde. Je ne veux pas me mélanger. Jésus dit, fais d'eux tes amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont ton argent. Trouve ce qu'ils font pour pouvoir avoir cet argent-là. Non, je suis saint. Tu es saint, mais tu es fauché. Lisez la Bible. Il dit, va faire des amis avec eux et utiliser les richesses injustes pour avoir des amis. Ça va aller. C'est pour cela que tu écoutes cela pour pouvoir changer ta façon de penser. Donc, si quelqu'un dans ta ville réussit, ne deviens pas jaloux. Prends un rendez-vous avec la personne. Quelle instruction? Ça va contre tous les enseignements pentecôtistes que tu as reçus. Dieu te demande de partir faire des amis avec des injustes parce que tu as besoin d'apprendre. Pourtant, tu pensais le contraire.
parce qu'ils sont en train de gagner ton argent. Ils font ce que tu ne fais pas, afin qu'ils vous accueillent dans des habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Et il poursuit en disant que ceux qui sont fidèles avec des petites choses seront fidèles dans les grandes choses. Donc, si c'est que tu ne sais pas gérer les richesses du monde, qui va te confier les richesses, les vraies richesses du royaume de Dieu? Si tu ne peux pas gérer les biens d'une autre personne, qui va te donner une richesse qui t'appartient? La gestion. La dernière partie. Aucun serviteur ne peut avoir 2 maîtres. Il dit, écoutez, si tu ne peux pas gérer peu, tu vas faire la même chose avec beaucoup. Si on ne peut pas te faire confiance avec peu, qui va te donner beaucoup? En d'autres termes, beaucoup est attiré par peu. Quand tu es fidèle avec le peu, beaucoup va venir vers toi. Et Dieu, on ne demande pas beaucoup. On gère un peu et ensuite tu vas avoir le beaucoup. Le beaucoup n'est qu'une conséquence de ce que tu as bien géré le peu. Donc si tu gères bien le petit, donc le beaucoup sera attiré à ta capacité, à ta bonne gestion du petit. Si tu ne peux pas gérer la propriété d'une autre personne, comme cet endroit où on se trouve ici maintenant, qui va te donner le reste des choses? J'ai rencontré des personnes qui demandent à Dieu de leur donner une voiture. Et ils ont une moto. Et cette moto-là est très sale. Et Dieu dit, aucune voiture pour toi. Tu n'es pas capable de garder une moto propre. Tu demandes beaucoup et tu ne gères pas bien le petit. Tu es dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Il y a des prises qui ne marchent pas. Tu es fâché à cause de tout ce qu'on ne fait pas pour toi. Dieu voit comment tu es en train de gérer les propriétés d'une autre personne. Traite cela comme si cela t'appartenait. Gère la propriété d'autres personnes, Jésus-Christ dit. C'est pour cela que Dieu te donne un emploi d'abord. Quand tu viens à l'heure dans l'emploi de quelqu'un d'autre, tu dis non, je veux un business. Dieu dit que non, non, non. Tu dois d'abord gérer les affaires d'une autre personne, d'abord. Et ensuite, je vais te donner une affaire qui va t'appartenir. Tout emploi que j'ai toujours eu, ils me veulent toujours aujourd'hui, 20 ans plus tard. Ils disent quand tu veux venir, la porte est ouverte pour toi. Pourquoi? Parce que tu étais le meilleur des employés que nous avons eus depuis 1975. Ils se souviennent toujours de moi. J'ai jamais perdu le temps, j'ai jamais lu la Bible au travail, toujours à l'heure. Tu as travaillé même après les heures, tu n'as pas demandé un paiement supplémentaire. Ils veulent toujours que je revienne. Ils disent, on a besoin de plus de personnes comme toi. Si tu gères le petit très bien, tu vas gérer encore plus. Je vais vous montrer une dernière chose et on va conclure. Je ne sais pas si vous êtes capable de pouvoir gérer cette information. Je vais vous montrer ceci à partir de la Bible. Les bénéfices du management. La puissance du management. Écrivez ceci s'il vous plaît. Et ensuite on va prier ensemble. Et je vais revenir bientôt. On va avoir un séminaire sur le leadership et le management. Je voudrais que tout le monde vienne. Venez avec vos enfants. Parce que si vos adolescents apprennent ça aujourd'hui, ils vont être plus riches que vous. Notez ce point s'il vous plaît. Le management, c'est le premier but de l'humanité. Deuxièmement, ce que tu ne réussis pas à gérer, tu vas perdre. Troisième point, la première mesure de confiance que Dieu attribue à quelqu'un, c'est d'abord ta capacité à gérer. C'est ta bonne gestion. Le quatrième point, Dieu va donner aux bons gestionnaires, il va leur donner plus. Cinquièmement, la bonne gestion attire des ressources. Sixièmement, Dieu ne va pas te donner ce que tu demandes, seulement ce que tu es capable de gérer. L'argent, les ressources.
les personnes, les produits, les facilités, les équipements. C'est très facile d'avoir tout cela. Est-ce que vous savez qui va bénéficier de cette crise maintenant? C'est ceux qui ont bien géré par le passé. Ceux qui ont l'argent mis de côté. Ils vont acheter beaucoup de maisons moins chères. Les gens qui sont en train de perdre leur maison, eux, ils vont pouvoir acheter cela. Ils vont acheter. Même les entreprises. Ce n'est pas une crise pour eux. C'est une opportunité. Parce qu'ils ont géré au fil des années. Je me souviens une fois, le Seigneur m'a dit, il m'a dit ceci, ce qui t'arrive va exposer si tu es un gestionnaire ou tu gères mal, si tu es un bon gestionnaire ou tu gères mal. Les événements qui t'arrivent vont exposer si tu gères bien ou bien si tu gères mal. Les moments difficiles vont nous révéler si tu es un bon gestionnaire ou si bien tu es un mauvais gestionnaire. Tu peux faire semblant pendant longtemps, mais les moments difficiles vont venir. On va voir qui est un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire. Thank you once again for listening to this